1040 pages pour la paix est un grimoire qui fut élaboré au moment où M. Bush voulait déclarer la guerre à l'Irak. C'était pour moi une chose abominable de venir casser le berceau de l'humanité, un lieu aussi prestigieux, alors qu'il pouvait décapiter Saddam Hussein très simplement. Il n'était pas obligé de faire ce saccage épouvantable. Et donc, j'ai pris la décision de jouer le mot abracadabra et de faire l'impossible pour que cet ouvrage aille dans le sens de la paix, que chaque page faite avec une conscience énorme et en faisant des vœux pour que cette paix fût et que la guerre soit éradiquée était très très important à l'époque. Ça me semblait être la chose essentielle à faire à ce moment-là. Séance tenante. Rien d'autre n'avait d'importance pour moi. Il fallait arrêter le massacre. Et donc, ce grimoire fut élaboré dans ce sens en essayant de réunir tous les symboles de paix. Les symboles de lumière, les symboles de la terre, le symbole de l'humanité, de la spiritualité, le symbole du jour rencontrant la nuit, le symbole de la vie, vraiment le symbole de la vie. Il est écrit en plusieurs langues et puis également tout cousu. Coudre ces pages consistait à présenter la chose à la lecture, aux aveugles notamment, pour qu'il y ait des petits reliefs, des trous-trous, des piqûres, différents dessins lisibles pour cette frange de la population qui ne doit pas rester en rade. Voilà. Vous trouverez donc ici la partie du montage, la reliure, et également la présentation qui eut lieu à Boisfort, à la Vénerie, dans le cadre d'une exposition de livres. Un sculpteur normal, si je vous dis le mot sculpteur, vous pensez à quelqu'un qui sculpte du bois, de la pierre, du marbre, qui fait des trucs en bronze. Il ne faut pas, il ne faut plus. Non, il faut rejeter ce qui a été fait avant et il faut trouver d'autres matériaux, il faut trouver d'autres structures, il faut trouver des choses. Mais on ne peut pas se défaire, on peut se défaire. Les générations immédiatement présentes. Si vous me demandiez, mais quelle étiquette est-ce qu'il faut coller sur ces œuvres? Est-ce que c'est romantique? Mais non. Est-ce que c'est de la Renaissance? Mais non. Est-ce que c'est baroque? Est-ce que c'est... Non, ce n'est rien de tout ça. Bon, papier. Yvette, le bronze, non. Le marbre, non. Mais elle fait tout de même la sculpture. Avec quoi alors? Son problème, je crois, si je peux l'interpréter, est autre. Et de nouveau, si je remonte dans notre ancienne histoire, quelle est la différence, historiquement, entre la préhistoire et l'histoire? On dit toujours la préhistoire, ben, c'est le moment où l'homme n'avait pas encore le moyen de s'exprimer. Il n'y avait pas de documents, on n'écrivait pas. Donc nous ne savons rien sur cette civilisation-là. Et quand l'histoire a commencé, l'homme a pu écrire et donc fixer son écriture. Et l'écriture est une chose importante, la langue est une chose importante. Le gros ennui, c'est que l'écriture telle qu'elle s'est faite le long des siècles a toujours cherché un moyen de se fixer. Bon, les Égyptiens,
c'était le papyrus. Pendant le Moyen-Âge, c'était le parchemin. Au XIXe siècle, on aimait bien faire du papier à la main, qui était un papier qui tenait le coup longtemps. Et actuellement, le papier qu'on emploie pour les livres d'une façon générale, vous le savez, c'est un papier qui est acide et qui dans 50 ans n'existera plus parce qu'il se défait. Et alors, voilà où tu entres en scène, Yvette se dit, mais non d'un chien. Il faut retenir pourtant la mémoire de l'homme. Il faut retenir ses souvenirs. Il faut trouver des moyens de fixer ce que je pense, ce que l'humanité pense. Regardez ces papiers là-devant, enfin il y en a un peu partout, etc. Ça c'est autre chose, encore beaucoup plus important dans la civilisation. Il faut garder, je viens de vous le dire, il faut garder le souvenir. Et c'est chaque fois une sorte de journal privé. Il y a plusieurs feuilles. Et ces feuilles, chacune pose une émotion. Il y a un signe. Et il faut inventer ce signe pour soi-même. On a, chacun de nous, notre petit jardin intérieur. Et si je veux bien, si j'aime bien, je peux montrer mon petit jardin intérieur à d'autres. Et pour le reste, il faut que je le garde pour moi. Mais ils sont là, il y a là le signe, il y a là la mémoire, etc., etc. C'est comme ça que je vois ces 2 œuvres.